Jacob, comment a-t-on pu arriver à une telle situation? Comment expliquer un tel dysfonctionnement dans la détection de la radicalisation, selon vous? C'est une interrogation aussi pour nous, policiers, parce qu'effectivement, avoir en notre sein quelqu'un qui est aujourd'hui clairement identifié comme quelqu'un de radicalisé, on s'interroge. Et nous, la question que l'on a posée dès le début, c'est pourquoi n'a-t-on pas pris en compte la mesure de la gravité des propos qui avaient été rapportés en 2015, au prétexte que la procédure interne administrative, c'est de faire un compte-rendu écrit pour signaler quelque chose. Sauf que là, je pense que la situation, en pleine période d'attentat, je le rappelle, Oui. 2015, la Juste situation, après Charlie Hebdo, voilà, juste après, bien sûr, la situation était suffisamment assez grave pour que les autorités, en tous les cas tous les niveaux hiérarchiques, puissent signaler ou dans un premier temps au moins rencontrer cet agent et puis savoir pourquoi il a tenu ses propos et essayer d'identifier les raisons pour lesquelles il les a tenus. Donc moi je suis surpris aujourd'hui qu'on nous dit qu'il n'y a pas eu d'écrit à propos de cet événement, oui, mais qu'aujourd'hui on sait qu'il y a eu des propos. Donc il y a un moment donné que ça a bien été signalé à un niveau ou à un autre. Effectivement, cette faille elle est confirmée par le rapport de la patronne du renseignement à la préfecture de police. Regardez bien ce qu'en dit le rapport, il y en a un certain nombre d'extraits. Monsieur Harpon a bien fait l'objet en 2015 de discussions entre membres de son service sur son éventuelle radicalisation. Je saute quelques mots. Tout ça n'a pas donné lieu à des rapports écrits et qu'en tout cas ils n'ont pas été portés au dossier administratif. Et elle ajoute autre chose, elle-même n'avait rien constaté de particulier, c'est ce qu'elle dit dans le rapport. J'ai moi-même côtoyé M. Harpon depuis mon arrivée à la DRPP sans constater la moindre difficulté relationnelle ou professionnelle. Qu'est-ce que ça vous inspire, Denis Jacob? Hier, Christophe Castaner a dit que 40 individus radicalisés au sein de la police ont été détectés. La moitié sont partis. Il parle aussi d'une vingtaine de policiers encore attentivement suivis. Il dit ils ne sont pas vraiment radicalisés, mais ils sont suivis par les services de renseignement. Donc, ce n'est pas fini. Alors, non seulement ce n'est pas fini, mais pour répondre aussi et compléter ce que disait le sénateur Boutan, il faut que les choses soient très claires. À notre connaissance, on n'est pas infiltré. Michael Harpon, on le savait, ça a été signalé en 2015. Oui. Donc il n'est pas passé entre les mailles du filet. C'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et si je souscris aux propos du président de la République sur une société vigilante, il faut avant tout que nos administrations le soient. Ça à l'administration, voilà. Et s'agissant des radicalisés, il y a une véritable question. Est-ce que l'on peut continuer à avoir des fonctionnaires radicalisés, notamment dans la police, à des endroits stratégiques, ou même tout court dans la police nationale, mais se pose le problème de fonctionnaires qui ont passé un concours, ils font le cadre d'un droit de fonction publique, on ne peut pas les renvoyer comme ça au prétexte que, et puis, sans défendre cela, parce que je ne le ferai jamais, mais radicaliser ne veut pas dire non plus terroriste. Voilà, donc la ligne est ténue, puisqu'on sait que la radicalisation conduit en général à des actes beaucoup plus graves, mais tant qu'il n'y a pas de signaux forts, parce qu'on parle de signaux faibles, mais les signaux forts, c'est très difficile de dire à quel moment la personne peut potentiellement passer à l'acte. Mais c'est un vrai sujet, et qui n'est malheureusement pas qu'au niveau de la police. On parle de la police parce que malheureusement on a eu ce drame, mais on sait que d'autres administrations ont aussi des personnes radicalisées, et puis dans des grandes entreprises aussi privées, je pense notamment les entreprises de transport, commun ou aérien, c'est établi. Enfin voilà, il y a un vrai sujet. Et c'est pour ça que je proposais il y a quelques jours, mais je crois savoir qu'il y a une commission paritaire qui a été créée en 2018 par le Premier ministre sur ça. A priori, elle ne se serait jamais réunie, je n'en connais pas les raisons, mais moi je proposais la création d'un service interministériel, si tant est que c'est possible, avec des agents spécifiquement dédiés sur l'ensemble de la fonction publique pour suivre l'ensemble des personnes radicalisées. Voilà pour une des pistes sur le plan d'action à partager, Denis Jacob, pour bien tous ces fonctionnaires de police qui sont susceptibles d'être sur cette clé, dont les coordonnées peuvent être Bien sûr qu'on le partage. Bien sûr qu'on le partage. Déjà, on ne sait pas combien de policiers sont potentiellement ciblés dans cette liste. Je rappelle qu'à l'APP, on a un logiciel de gestion du personnel. Est-ce que Harpon a eu accès à l'ensemble des données professionnelles et personnelles de tous les policiers affectés à la
préfecture de police, c'est-à-dire plus de 26 000, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même phénoménal. On a des inquiétudes, on a déjà des remontées, il y a des collègues qui travaillent dans les services spécialisés, qui disposent d'une habilitation secret défense qui ne sont pas forcément à la direction du renseignement, et qui se disent, comme c'est sorti de la DRPP, est-ce que nos noms sont dedans? Qu'est-ce qui va se passer? Quels moyens de protection on va mettre en place pour nous et nos familles, parce que s'il a eu accès à des données personnelles, on peut potentiellement avoir accès au nombre d'enfants vivant au foyer, la femme, l'adresse personnelle, les numéros de téléphone, les adresses mail, enfin toutes les données que nous donnons à l'administration dans le cadre de notre suivi de carrière. Donc oui, c'est inquiétant. Pour autant, je ne minimise pas la gravité de la situation, mais je ne voudrais pas non plus qu'on laisse croire qu'on tombe dans une peur que nous ne sommes pas en capacité de faire face et d'inquiéter outre mesure la population. Il ne faut pas non plus céder à un climat paranoïaque et de psychose, que les choses soient claires. On a des services de renseignement malgré tout, qui sont très efficaces. Et il n'y a pas que la DRPP, il y a la DGSI, il y a la SDAT. Enfin, voilà, ça ne manque pas au sein de l'institution policière. Et voilà, relativisons aussi, même si la situation est grave. Cette manifestation aussi agoneste de Denis Jacob, cette manifestation organisée en soutien à Mickaël Harpon par Adama Traoré, manifestation finalement interdite, Christophe Castaner l'a dit ce matin. Était-ce indécent, l'organisation d'un tel défilé dans ce contexte? C'était plus qu'indécent. C'est une apologie au terrorisme, pas plus, pas moins. Le droit, il est très clair. Le fait de soutenir un terroriste, et quand M. Harpon, pour avoir écouté personnellement sa déclaration sur Facebook, dit que Mickaël Harpon n'est pas un terroriste, c'est faux. Et on ne peut pas accepter. Et quand le président de la République dit que les administrations toutes seules ne pourront rien, je veux bien le croire, mais qu'elle commence déjà à faire ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire le préfet du Val d'Oise, le préfet du Val d'Oise n'aurait même pas dû attendre de savoir. Du travail si on n'arrive même pas à empêcher. Mais même si c'était pas un terroriste, c'est un assassin. C'est un assassin, combien même ce n'est qu'un assassin. On n'autorise pas une manifestation en soutien d'un assassin. Là, on est dans le terrorisme. Donc le préfet, il aurait dû prendre la décision immédiatement quand il a eu connaissance de cette déclaration de manifestation. Ça n'aurait même pas dû arriver au niveau du ministre de l'Intérieur. C'est une évidence. Michel Boutan, qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation? C'est quand même un petit peu surréaliste, quelques jours après aller soutenir un criminel, parce qu'il s'agit d'un criminel. Il a tué 4 personnes, il en a blessé une 5e. Je ne vois pas comment, décemment, on peut organiser une manifestation pour soutenir cet individu.